Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Classico qui aura lieu pour la finale de la Copa dès ce samedi. Ce n'est pas encore une vidéo avant match, mais pour l'instant, je vais vous proposer une vidéo où on va voir quelle équipe Hansi Flick devra aligner pour battre le Real Madrid. Et c'est intéressant, vous allez voir qu'il y a des choix intéressants à faire au niveau des hommes, mais plus que ça, et pour moi ce qu'il y a de plus important, c'est d'observer le rôle des joueurs. Et justement, par rapport à ce sujet-là, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire Footballcast où je parle des joueurs qui ont changé de poste et qui ont été transformés par cela. J'évoque Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Mikel Merino et d'autres joueurs. Je vous invite à aller voir la vidéo et je mettrai le lien en description. Maintenant, par rapport au sujet du jour, déjà, ce qui est intéressant quand on commence, c'est qu'il y a deux absents importants. Deux joueurs qui réalisent une grande saison et qui seront absents pour cause de blessure. Le premier est Alejandro Balde. Je pense qu'on sous-estime un petit peu son apport. Déjà, quand on parle du jeu très vertical de Flick, c'est caractérisé par Rafinha, ok, mais aussi par Balde lors des sorties de balle qui va souvent accélérer le jeu de l'équipe et même pour couvrir des espaces dans le dos de la défense. Il est très bon. Pour le PSG hors jeu aussi, il est très régulier. Il apporte une sérénité défensive et beaucoup d'apports offensifs. Quand on sait que Rafinha prend beaucoup l'axe, Balde, lui, sur le couloir, va faire beaucoup de différence en un contre un. Donc, par rapport à toutes ces choses-là, c'est une pièce maîtresse de cette équipe. Ensuite, par rapport à Robert Lewandowski aussi qui sera absent, beaucoup le critiquent. J'en avais fait une vidéo où j'ai expliqué un petit peu, je donnais mon avis. Et de manière globale, quoi qu'on en dise, Lewandowski a joué 2 Clasico cette saison. Il a marqué les 2 fois et à chaque fois, il a réalisé un grand match. Il a été très bon et c'est un bon lien entre Lamine Yamal et Rafinha. Donc, forcément, c'est une grosse perte aussi. Alors pour commencer, on va observer qui pourra les remplacer d'un point de vue individuel. Du côté gauche de la défense, ce n'est pas très compliqué parce qu'on n'a pas trop le choix. Il y a Gérard Martin ou Hector Fort. Maintenant, le problème, c'est que Hector Fort joue très peu. Il a joué 70 minutes de jeu face à Mallorca, ok, mais en dehors de ce match-là, il joue très peu de minutes cette saison. Donc, malgré le fait que selon moi, il est meilleur que Gérard Martin, il est beaucoup plus talentueux, il peut apporter beaucoup plus. Et quand je disais que par exemple Balde dribble en un contre un dans le couloir et ça permet à Rafinha d'être beaucoup plus axial et de moins s'occuper de cette tâche-là, Hector Fort pour moi pourrait compenser beaucoup mieux que Gérard Martin à ce niveau-là d'un point de vue offensif. Il est bien meilleur. Et même d'un point de vue défensif selon moi, mais c'est encore autre chose. Mais il a tellement peu de rythme, tellement peu de temps de jeu, tellement peu de repères dans le système d'Hansi Flick que pour moi c'est trop risqué. Gérard Martin, même s'il est moins bon, a plus l'habitude de jouer, a plus de rythme, a plus de repères. Donc, je partirai là-dessus et je ne prendrai pas non plus trop de risques. Même si ça m'embête, mais je pars du principe où dans tous les cas, le côté gauche de la défense du Barça sera forcément le point vulnérable de cette équipe lors de ce match-là. Et même face à l'Inter, si Balde n'est pas encore de retour. Parce que dans tous les cas, tu as soit Gérard Martin qui n'a pas le niveau, qui est en dessous, alors peut-être qu'il va nous surprendre, mais on sait qu'il a été pris pas mal de fois dans son dos, on l'a vu notamment face au Celta Vigo où il a été catastrophique d'un point de vue défensif, on a vu beaucoup de fois des joueurs prendre son dos constamment et apporter beaucoup de danger. Et puis offensivement, il est trop neutre. Beaucoup trop de passes en retrait, beaucoup trop peu de prise de risque. Et de l'autre côté, tu as Hector Fort qui est certes est beaucoup plus talentueux, mais il joue tellement peu qu'il n'a pas beaucoup de confiance en lui et il n'y a pas beaucoup de certitude qu'il va s'en dégager. Donc c'est une inconnue. On ne sait pas réellement ce qu'il pourrait apporter tout de suite. On sait ce qu'il pourrait apporter à l'avenir, mais tout de suite, c'est difficile à dire. Donc dans tous les cas, ce sera un point vulnérable de l'équipe. Ensuite, par rapport à Lewandowski, alors beaucoup pensent que il n'y a qu'une option, c'est de mettre Ferran Torres à sa place. Mais je ne suis pas d'accord du tout. Il faut préciser qu'il existe aussi une autre option, celle de mettre Dani Olmo au poste de faux numéro 9 et de renforcer le milieu de terrain avec, par exemple, Gavi qui va jouer aux côtés de De Jong et de Pedri. Ça a déjà été fait, ça a très bien fonctionné à chaque fois qu'Hansi Flick a mis cela en place. J'avais fait une vidéo analyse où j'en parlais et où je disais tous les bienfaits de ce système de jeu-là avec Dani Olmo au poste de faux numéro 9. Maintenant, de l'autre côté, tu peux mettre Olmo au poste de numéro 10 avec Pedri et De Jong et mettre Ferran Torres au poste de numéro 9. C'est ce qui paraît plus logique. Et pour moi, pour prendre la décision, pour trancher entre les deux, donc voir qui remplacera Lewandowski, soit Ferran Torres au poste de numéro 9, soit Dani Olmo au poste de faux numéro 9. Et selon moi, pour prendre une décision à ce niveau-là, il faut observer l'adversaire. Le Real Madrid est une équipe qui a une perte de confiance cette saison, une équipe qui est très fébrile d'un point de vue défensif, donc il faut pas forcément renforcer le milieu de terrain, mais plutôt la ligne offensive. Et c'est pour ça que, selon moi, l'idée
la plus intéressante dans ce registre-là, dans ce match-là, ce serait de mettre Ferran Torres au poste de numéro 9 et de mettre Dani Olmo au poste de numéro 10. On va y revenir plus tard, je vais être plus complet là-dessus, mais en fonction de l'adversaire, c'est ce qui me paraît d'être le mieux. Maintenant que j'ai dit ça, donc j'ai expliqué que selon moi, Baldé, il faut le remplacer par Gérard Martin et Lewandowski, il faut le remplacer par Ferran Torres. J'aimerais parler du rôle de certains joueurs et des consignes qu'il faudrait peut-être leur donner ou leur demander par rapport à ce match-là pour qu'ils fassent la différence. Le premier joueur, le premier cas, c'est Lamine Yamal. Vous savez tous que c'est un joueur qui aime beaucoup dribbler, jouer en 1 contre 1, coller la ligne sur le côté droit, mais selon moi, il ne devra pas faire ça face au Real Madrid. Il devrait avoir beaucoup plus de liberté et se dépasser beaucoup plus dans le demi-espace droit, rentrer plus dans le cœur du jeu. Pourquoi ? Parce que quand on regarde cette saison, il y a eu 2 classicos. Et 2 fois, il a marqué. 2 fois dans un positionnement beaucoup plus axial, où il n'était pas du tout excentré. Ça, c'est important. C'est un joueur qui aime énormément les grands matchs, qui aime beaucoup marquer face au Real Madrid, et même face aux grandes équipes. Donc, c'est un joueur qui doit être plus proche du but parce qu'il peut faire de grandes différences individuelles. Maintenant, pour que ce soit possible, il faut que Jules Koundé ait une grosse activité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a été mis au repos face à Majorque. Donc, normalement, il va arriver encore plus en forme que lors de ses derniers matchs. Donc, j'en attends beaucoup, c'est Jules Koundé. Je pense qu'il devrait être actif sur le côté droit pour permettre à Lamine Yamal de beaucoup plus rentrer dans le cœur du jeu. Et à ce moment-là, combiné avec Dani Olmo, Pedri, Rafinha, ça peut être magnifique. Par rapport à ça, pour que ce soit possible, il faut que le Barça domine bien le match. Évidemment que des fois, il pourra rester sur l'aile droite, mais j'aimerais quand même que pendant un long moment, il reste aussi beaucoup plus axial. Il soit en tout cas libre. C'est pas simplement rester figé dans un poste ou dans une position, mais plutôt être constamment en mouvement. On sait très bien que le jeu dans Flick demande beaucoup de mouvement, donc autant le faire avec une certaine liberté, ce que Lamine Yamal n'a pas toujours. Ensuite, un autre joueur aussi qui devrait avoir un rôle important à jouer, c'est Dani Olmo. Et ça va ensemble, parce que si je demande à Lamine Yamal de rentrer plus dans le cœur du jeu, ça peut faire un embouteillage, parce que Rafinha est dans le cœur du jeu, Dani Olmo aussi l'est, donc on peut se demander comment tu mets ça en place. Eh ben, selon moi, c'est simple. Il faut partir du principe où Lewandowski n'est pas là. Donc forcément, la présence dans la surface sera bien moindre. Ferran Torres n'est pas un attaquant de surface, il est un attaquant beaucoup plus de mouvement, qui prend la profondeur, qui se déplace souvent. Et par rapport à ça, je pense que Dani Olmo doit apporter une bonne présence dans la surface. Alors je ne dis pas qu'il doit avoir une position figée dans la surface, très loin de là. On sait que Dani Olmo est très bon quand il se déplace assez librement aussi, quand il reçoit le ballon dos au but, ok, il n'y a pas de souci, qu'il le fasse, mais en tout cas à la finalisation des actions, il doit être présent dans la surface. Là où Lamine Yamal doit être dans l'axe, là où Rafinha prend la profondeur, là où Ferran Torres doit être mobile, Dani Olmo, lui, doit être présent dans la surface pour terminer les actions. J'estime qu'il pourra marquer dans ce match-là. Il pourra être décisif et d'ailleurs, il pourrait faire un rush final monstrueux dans cette dernière partie de saison. Donc, j'en attends beaucoup de Dani Olmo et je pense vraiment qu'il pourra être buteur dans ce match-là si il est bien présent dans la surface. Il aura une opportunité de marquer, voire même plusieurs, et il fera certainement la différence. Le dernier joueur important à mentionner dans ce match-là, c'est Frenkie de Jong. En soi, quand on regarde encore une fois, je vous l'ai dit, le Real Madrid a une grosse faiblesse cette saison, c'est la défense. Ils encaissent énormément de buts et puis on les sent très fébriles. Il y a un manque de confiance en eux aussi. Et donc, quand tu compares au Barça qui, eux, sont en grande confiance, eux ont une attaque de feu, eux marquent beaucoup de buts, tu comprends vite qu'il y a moyen quand même de leur mettre beaucoup de buts et de jouer là-dessus. De jouer sur le football offensif où tu vas être très haut sur le terrain, mettre la pression, essayer de marquer un maximum de buts et le Real va certainement défendre et vouloir jouer en contre-attaque. C'est ce qui paraît de plus évident à l'heure actuelle. Par rapport à ça, pour maximiser les temps forts, pour s'installer encore plus dans le camp adverse, il faudra un grand Frenkie de Jong. Il faudra un joueur déjà, oui, qui fasse des différences balle au pied, mais dans ce type de match-là, techniquement, il faut que tout le monde se mette au niveau. Ça, c'est évident, je ne vous apprends rien. Je veux surtout, en dehors de ça, qu'il soit très bon dans le jeu sans ballon, qu'il récupère beaucoup de ballons dans le contre-pressing. Et c'est là qu'il fera la différence. En soi, Pedri va s'occuper du milieu de terrain comme personne ne peut le faire. Ça, c'est évident, il ne faut pas non plus comparer les autres à Pedri cette saison, il est hors catégorie. Mais par rapport à De Jong, s'il récupère beaucoup de ballons, s'il récupère très vite, après justement que le Real Madrid ait récupéré le ballon, eh ben, ça va casser constamment leur rythme et ça va les faire encore plus reculer et leur faire perdre de l'espoir. Et ça va annuler aussi les contre-attaques très rapidement. Donc De Jong aura un rôle majeur à jouer dans ce match-là.
Maintenant, par rapport au reste des joueurs, je n'ai pas grand-chose à dire. Parce qu'en soi, Rafinha, évidemment, il doit prendre la profondeur. Évidemment, Pedri doit organiser le jeu et réussir à tenir face au pressing. Mais ça, c'est des choses qu'ils font match après match, donc ça sert à rien de le répéter. Ici, j'ai parlé de 3 joueurs qui ont un rôle important dans ce match-là, qui vont pouvoir définir si le Barça va gagner ou non. Et certainement, pour moi, c'est Yamal, Olmo et Frenkie de Jong qui pourront faire la différence. Même si, évidemment, que Rafinha pourra marquer, évidemment que Pedri pourra faire un grand match, mais dans le rôle un peu plus spécifique, c'est là où je vais en venir, c'est ici qu'il faudra regarder. Maintenant, par rapport à tout ça, j'ai hâte, j'ai très très hâte. Je ferai une vidéo avant match rapidement. Et si j'ai parlé de la compo, etc., si j'ai fait ça en 2 vidéos, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais beaucoup parler du Real Madrid, beaucoup parler du Barça aussi, et voir comment on devrait anticiper les choses, voir le match, de quel œil en tout cas on devrait voir tout ça. Et c'est intéressant. Pour moi, vraiment, ce match-là, c'est un peu le tournant de la saison. Au final, si jamais tu gagnes cette Copa face au Real Madrid, c'est ton 3e classico remporté de la saison, ton 2e titre remporté de la saison, juste avant une demi-finale de Ligue des Champions. Croyez-moi, les joueurs seront en confiance et il y a de grandes chances au final qu'ils aillent se diriger vers le triplé. Alors que si tu perds ce match-là, bah déjà c'est un titre en moins, ce n'est pas triplé, ce n'est pas la saison historique. Et en plus de ça, tout de suite, tu baisses d'un cran en termes de confiance. Et on parle beaucoup aussi de l'aspect fatigue. On dit souvent que les joueurs du Barça sont fatigués, et je suis le premier à le dire, je le pense très sincèrement. Mais je pense que si le Barça ne connaît pas de défaite douloureuse dans ce dernier rush, ça ira. Je pense qu'avec les victoires, avec les gros résultats, tu vas être galvanisé, tu vas être excité et tu vas un peu oublier la fatigue. Alors que si jamais tu perds un match comme ça, tu vas encore plus ressentir la fatigue et là, tous les matchs vont être très difficiles. Donc la victoire est impérative. Le Barça doit battre le Real Madrid et on va y revenir plus tard et je vous ferai une analyse par rapport à ce match-là. Soyez bien connectés sur la chaîne, beaucoup de contenu arrive. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à donner vos avis dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.